Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers camarades, bienvenue à vous tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous amener faire un petit voyage et on va pouvoir parler tranquillement de ce sujet fantastique, ce sujet très intéressant concernant le commerce, l'arnaque, je dirais plutôt de l'amour. C'est pas le commerce de l'amour, c'est plutôt l'arnaque de l'amour. À tout de suite, les amis, pour en parler. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer des paysages, etc. Donc, vous m'excuserez déjà d'avance pour la qualité de l'image, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait de manière très spontanée. Donc, j'ai voulu faire ce style-là et puis vous inviter à me suivre, parce que là, je vais faire un long voyage. Et on verra si les appareils suivent et si le micro tient surtout. À tout à l'heure pour ce long voyage et pour ce long voyage vers... l'arnaque de l'amour. À tout de suite, les amis. Les amis, là, je vous fais une petite visite de mon environnement, de mon quartier, si on peut dire ça comme ça. Donc, voilà, je vous montre un petit peu l'endroit où j'habite. En fait, c'est toujours important, vous me l'avez dit, chers camarades, hein, de connaître un petit peu les personnes qui sont là et qui vous parlent de certaines choses. Bon, il y a des gens, c'est vrai que moi j'aime pas trop ça, il y a des gens qui vous en mettent plein la vue, qui vont vous dire voilà, j'habite ici, je fais ci, je fais ça. Donc bon, là ça sert à rien de trop parler. Les images, voilà, parlent toutes seules. Donc, sincèrement, je vous montre, et c'est vrai, hein, alors toutes les personnes qui me connaissent, d'ailleurs, savent très bien, voilà, que je suis pas quelqu'un qui raconte des histoires. Donc, aujourd'hui, vraiment à titre exceptionnel, je vous montre mon environnement. Donc, vous voyez, c'est un environnement qui va peut-être étonner quelques personnes parce que, bon, bah voilà, hein, c'est sûr qu'on est loin de certains endroits, hein, on est loin de certains HLM, voilà, on est loin de Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, pour ne citer qu'un exemple, on est loin de tout ça. Et pourtant, c'est la première fois que je vous montre cet environnement. C'est très important parce que, les amis, il y a beaucoup de personnes qui vont, comment dirais-je, vous proposer soi-disant des super plans. Vous voyez, c'est vraiment, ici c'est un havre de paix, c'est un endroit vraiment sympa, les amis. Et si vous voulez faire par exemple des affaires ou des choses comme ça, sincèrement, j'ai envie de dire, autant s'adresser quelque part aux bonnes personnes, parce que souvent, il y a plein de gens qui vous en mettent plein dans la face, hein, plein la vue, mais en réalité, ce sont des gens en fait qui sont dans l'incapacité absolue finalement de vraiment, comment dire, vous proposer des choses cohérentes, parce que en réalité, tout ce qu'ils vous montrent, c'est vraiment du fake, ça n'a rien à voir avec leur vie réelle. Donc voilà, voilà, je vais pas trop m'étaler non plus, mais bon, voilà mon environnement. Donc je roule depuis tout à l'heure, j'ai fait un petit peu le tour du rond-point parce que je me demandais où aller, parce qu'en fait cet environnement-là est très vaste et vous n'avez que ce genre de choses. Donc effectivement, ce sont des allées, des avenues, et puis comme vous pouvez le voir, hein, je vous montre un peu les maisons. Voilà, ici il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'HLM, il n'y a pas de building. Il n'y a pas des constructions de 5 étages, etc., etc. Non, non, là, vous êtes... Voilà l'environnement. Ouh, là, il y a une petite bête qui vient de passer, un petit écureuil. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, les amis, voilà, on a l'impression qu'on est en vacances, etc., etc., toute l'année ici. Franchement, c'est un très bel endroit. C'est une très, très belle région. Bon, je vais pas trop filmer les maisons des gens, hein, mais c'est vraiment l'environnement, quoi. Là, on a parfaitement le droit de le faire. Mais je vais pas zoomer sur des superbes bâtisses. Mais ici,
Là, je vous montre, parce que j'aime bien cet endroit, parce que déjà, les arbres sont extraordinaires. Et puis, je veux aussi vous montrer quand même la qualité de certaines demeures. Voilà, ça vaut le détour. Bon, des fois, on voit pas trop avec les arbres, parce que, évidemment, comme dirait l'autre, des fois, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, vous connaissez bien cet adage. Donc, voilà un peu, les amis. C'était très important de vous montrer un peu les petites choses. Ouais, il y a une petite maison sympa par là-bas. Et vous voyez, les gens ne sont pas les uns sur les autres. Il y a énormément d'espace ici. Et pourtant, les amis, nous sommes à 35 minutes de Porte de Chambéry en voiture. Et au niveau de la gare du Nord, on se trouve à peu près à une vingtaine de minutes. Vous voyez un peu? Eh oui, les amis, mais bien sûr, bien sûr. Et effectivement, quand vous évoluez dans un environnement pareil, vous vous doutez bien que, franchement, vous n'avez pas grand-chose à envier. J'ai envie de dire, regardez, une belle petite voiture, hein, pour vous montrer que les gens qui vous montrent des Range Rover, des Tesla, des machins, des trucs, bon, voilà, c'est du vite fait, hein, c'est pas là, hein, où s'arrête la vie. Voilà pour cette introduction, on va dire, cette introduction à la découverte de mon environnement immédiat. C'est vraiment une exclusivité quelque part, puisque c'est vraiment la première fois que je montre, on va dire, quelque chose, on va dire, je vais pas dire de l'ordre intime, mais que j'ouvre quand même des petites portes. Voilà. Bon, on va continuer le voyage, les amis, et puis on va aborder évidemment le sujet que vous attendez tous, c'est-à-dire cette arnaque de l'amour avec ces coachs bizarres, ces coachs qui ne sont pas certifiés, ni diplômés, ni quoi que ce soit, qui ne sont pas psychologues, et qui vous proposent de trouver l'amour, alors qu'en fait, non, pas de trouver l'amour, qui vous vendent l'espoir de l'amour. À tout de suite, les amis, pour la suite de la balade. Eh bien, les amis, c'est parti. Écoutez, c'est parti pour un petit moment. Bienvenue à vous pour cette petite balade et on parle de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les escrocs qui vous vendent l'amour. Alors déjà, j'ai envie de dire, il y a vraiment quelque chose d'antinomique entre l'amour et l'argent. En gros, il y a des gens qui vont tout confondre, hein, clairement, hein, qui vont dire « oui, mais bon, l'argent contribue au bonheur, etc. » Je ne parle pas de bonheur, là aujourd'hui, je parle d'amour. Et puis c'est vrai que nécessairement, on cherche l'amour parce qu'on cherche le bonheur. Il n'y a pas de souci. Alors, l'amour, déjà, c'est quelque chose, vous en conviendrez, hein, c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose de non palpable. Et l'argent, c'est quand même quelque chose de palpable. C'est du concret, c'est matériel. Donc, vous voyez, les deux, déjà, n'ont pas grand-chose à voir si on regarde de très près. Alors, dire que on trouve l'amour, qu'avec l'argent, il est facile de trouver l'amour, je ne suis pas du tout certain. Je pense que c'est plutôt une assertion très hasardeuse. Parce qu'en réalité, tu peux avoir l'argent, par exemple, tout l'or du monde, habiter dans un environnement très confortable, hein, comme celui que vous voyez à l'instant, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez trouver l'équivalent en amour. Et c'est pas parce que vous avez cet argent-là que vous aurez l'amour. Vous pouvez avoir des femmes, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez même collectionner, papillonner, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, vous pouvez avoir des hommes, voilà, des petits gigolos, etc. Vous pouvez tomber aussi sur un homme qui va vous faire croire qu'il vous aime, etc., etc. Vous pouvez aussi tomber sur un homme qui vous aime vraiment, mais ce n'est pas votre argent qui va conditionner son amour. Pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Si quelqu'un t'aime, il va t'aimer pour ce que tu es, en réalité, pas pour ce que tu représentes. Donc l'amour, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'intérieur. C'est une relation que nous avons avec l'autre. Par exemple,
lorsque tu regardes ton visage pour la première fois dans le miroir, bah, tu vois quelque chose. Et la chose, elle te touche, forcément, puisque c'est toi-même que tu vois. En gros, quand tu regardes l'autre, tu vas ressentir quelque chose. Il va se passer quelque chose dans ta vie. Et en fonction de l'émotion que tu vas ressentir vis-à-vis de la personne que tu as vue, eh bien, ça va conditionner tout le reste. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans des notions subjectives. C'est pour ça qu'on voit des couples, mais vraiment invraisemblables. C'est-à-dire des gens, par exemple, qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Mais absolument rien à voir. Donc, cette notion d'argent et d'amour, les amis, il faut oublier. Je vous dis ça parce que ces coachs love, ces escrocs, font croire aux jeunes femmes qu'effectivement, l'amour, c'est que tu vas t'arranger pour trouver, on va dire, l'homme en général, puisque, bon, là, je parle des fameuses coach love, les femmes, hein, qui racontent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, voilà, et qui font croire aux jeunes demoiselles, aux femmes, parfois même très bien éduquées, et des femmes même parfois qui sont très indépendantes et qui n'ont absolument pas besoin du fameux pourvoyeur, c'est-à-dire l'homme qui va venir pour s'occuper de toi comme si tu étais son enfant, c'est-à-dire t'acheter tes culottes, t'acheter des bonbons, etc., etc. Et c'est quand même malheureux quand on écoute le discours de ces coachs, hein, ces femmes coachs, qui vendent très cher leurs services, leurs faux services, donc c'est de l'arnaque. Par exemple, elles vont faire croire aux femmes qu'en adhérant à un club, en payant par exemple 250 € l'adhésion au club, eh bien elles vont pouvoir faire des sorties, donc voilà, des sorties payantes, c'est-à-dire que tu payes 250 € pour adhérer au club. Ensuite, ces coachs-là te proposent des rencontres, par exemple, tu vas les voir physiquement, et puis bah, vous allez vous balader, hein, peut-être que vous allez faire un resto, vous allez faire une petite sortie, mais tu payes, tu payes ton resto, tu payes ta sortie, etc. Bon, il y a voilà, il y a d'autres packs, donc elles te font des packs qui sont plus ou moins chers. Mais bon, tous ces détails-là, les gens qui ont fait appel à ces services savent beaucoup mieux que nous. Moi, ce qui m'a été rapporté, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des packs à 250 € et puis en fait, en réalité, tu es dans un groupe WhatsApp. Tiens, comme par hasard, encore le groupe WhatsApp qui revient. Eh, les Africains et les Africaines, arrêtez quand même de vous faire avoir avec des trucs qui servent à rien, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas payer 250 € pour être dans un groupe WhatsApp. Arrête, sois sérieuse et sois sérieux. Tu vas pas écouter des conseils de femmes qui n'ont vraiment aucune certification de quoi que ce soit, aucun diplôme d'État, qui ne sont pas psychologues, qui n'ont même pas l'expérience de l'amour. Tu vas pas écouter des gens qui n'ont même pas la qualité d'expression. Dès qu'on les entend, moi j'ai écouté certaines, je vous assure, hein, en quelques secondes, mais mes oreilles ont saigné, tellement c'était, comment dire, un langage, entre guillemets, de racaille. Donc, je suis désolé, mais comment est-ce que des gens bien éduqués, des femmes vraiment de qualité, hein, il y en a plein hein, qui sont des femmes de qualité, comment est-ce que vous pouvez payer 250 € pour écouter des racailles? En fait, c'est incroyable. Enfin, quand j'ai écouté des racailles, écouter un langage racaille. Voilà, c'est pas forcément des racailles, des personnes qui vous proposent ce genre de choses, mais c'est quand même un langage racaille. Voilà, soyons d'accord sur ces termes-là. Alors, on va parler des femmes. Donc, toi, chère jeune femme qui m'écoute, moi, Jean Sobayo, je te dis très clairement, il faut savoir déjà à la base ce que tu cherches. Écoute, tout le monde peut être coach love. Par exemple, moi, je peux être coach love. Je peux te dire, voilà, je suis coach love. Pourquoi? Bah voilà, j'ai vécu plus de 10 ans en couple. Voilà, j'ai une certaine maturité. Je suis pas un petit enfant. J'ai de l'expérience. Bon,
Comme tu le sais, voilà, j'ai fait l'université, j'ai fait des études supérieures. Voilà, bon, tu sais que je suis juriste, bon, voilà. J'ai aussi fait d'autres choses, hein, évidemment, hein, l'économie, des ressources humaines, bon, voilà. Je suis quelqu'un de curieux, je m'intéresse à tout. Bah, écoute, je peux aussi devenir coach love, enfin, prétendre être coach love et te faire part de mes expériences et te faire payer, non pas 250 €, mais 1000 € hein, l'adhésion à mon club. Parce que, voilà, je vais te dire que bah, moi, je ne parle pas un langage de racaille, déjà, d'une. Deuxièmement, je ne dis pas des conneries, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas prouvées du tout. Je ne suis pas malhonnête dans le sens que je te fais pas croire que tu vas trouver l'homme de ta vie par des procédés tellement hasardeux, alors qu'en fait je sais pas pertinemment que c'est faux. Je vais pas moi t'apprendre le bonheur et la stabilité dans un couple alors que je suis pas du tout stable dans un couple. À la limite, oui, à la limite je peux dire voilà, j'ai des enfants, j'ai vécu en couple très très longtemps, je ne suis jamais marié, donc c'est pareil, je vais pas te parler de l'expérience du mariage alors que je ne suis jamais marié. Je peux avoir une idée, mais l'honnêteté me condamnerait à te dire très clairement, écoute, je n'ai jamais été marié, je connais pas mal de gens qui sont mariés, je te fais un retour voilà, sur ce que moi je pense, sur mes observations de ces couples-là, mariés, etc. Mais je peux pas te dire que j'ai cette expérience dans le mariage parce que je ne me suis jamais marié. En fait, ce qu'on demande à ces fameux arnaqueurs, coach des mierda, comme dirait l'autre, qui veulent juste ramasser votre argent, hein, rien d'autre, ils en ont rien à faire. J'ai pas voulu être vulgaire parce que bon, franchement, faut dire rien à foutre, quoi. Voilà, c'est le cas de le dire. Elles s'en foutent complètement, les coachs, les femmes là. Ben, y a des hommes aussi, on va en parler après. Des coachs hommes, c'est pareil, hein, moi je mets tout le monde. Mais là, c'est vrai que j'ai été, mes oreilles ont saigné quand j'ai entendu les femmes coachs. Mais il y a aussi des coachs hommes, qui sont un peu douteux, hein, ça c'est clair. Enfin, je dis un peu, même des fois très douteux. Mais bon, on va revenir à eux après. Donc, ces coachs-là qui prétendent avoir des expériences, non. Ce qu'on leur demande, les amis, c'est juste de vous dire la vérité. C'est-à-dire de vous dire, bah voilà, moi j'ai telle expérience, etc. Mais la vraie vérité, on leur demande pas d'inventer les choses parce que très souvent, ces gens-là inventent les choses, les amis. Ce sont des menteurs, ce sont des menteuses, quoi. Voilà, elles sont pas honnêtes, hein. Voilà, elles vous racontent ce qui n'existe pas, juste dans l'objectif de se faire du fric. Donc ça, il faut vraiment très bien le comprendre, hein. Et comme je vous le disais dans les précédentes vidéos et dans les précédents lives, il faut vérifier quand même à qui vous avez affaire. Alors, les amis, j'aime bien parce que dans les commentaires, il y a certains d'entre vous qui me demandent à moi, par exemple, de prouver mes diplômes. Franchement, c'est quand même extraordinaire. Mais je vais vous donner quand même un indice par rapport à ça. Vous me demandez à moi de vous montrer mes diplômes, mais vous ne demandez pas aux arnaqueurs de montrer leurs diplômes. C'est quand même comique. Est-ce que moi, je vous ai vendu une formation à 1000 €, 2000 €, 3000 €, 10 000 €, etc. Bah attends, sois sérieux. Le jour où je vais te vendre une formation, ça peut arriver, hein, voilà, parce que évidemment, les gens disent oui, mais vous, qu'est-ce que vous proposez, etc. Bien sûr que je peux te proposer des formations et vous ne le saviez pas. Alors, c'est toujours intéressant parce qu'aujourd'hui, je m'ouvre un peu plus. Bah, pour de vrai, j'ai fait énormément de formations professionnelles, c'est-à-dire j'ai formé des professionnels, voilà, et j'ai été payé pour ça. Et je m'adressais pas à des particuliers, je m'adressais à des entreprises. Donc pour des entreprises hein, qui étaient mes clients, donc j'avais des entreprises clients pour lesquels j'ai proposé mes services. Et effectivement, j'ai eu à former énormément de personnes, des responsables, des conseillers, tout ce que vous voulez. Hein. J'ai fait beaucoup de pédagogie. Voilà. J'ai également géré la pédagogie au Greta, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est pas parce que les gens bavardent sur les réseaux sociaux qu'ils ont vraiment la qualité. Et donc, c'est facile effectivement de vérifier les dires. Là, par exemple, je vous ai parlé du Greta, voilà, donc c'est quand même un organisme public, donc c'est facile.
de vérifier. Voilà, il y a des références qui sont solides. Mais les amis, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Vous, ceux qui prennent des formations comme ça, sincèrement, bon, il y a ceux qui, bon, malheureusement, se font avoir par cette fameuse fibre communautaire que je dénonce de plus en plus dans le business parce qu'en fait, c'est une arnaque. C'est-à-dire que ces gens-là vont vous faire croire que parce que vous êtes noir comme eux, bah, ils vont vous rendre service. Alors que non, pas du tout. Eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est se rendre service à eux-mêmes. Alors, les amis, ne tombez pas dans la fibre communautaire, hein, parce que franchement, c'est pas ça qui va vous amener vers votre propre développement. Il faut avoir la garantie d'avoir des références. Par exemple, si tu veux vraiment sortir ton argent, eh bien, il faut que tu aies affaire à des professionnels en face de toi. C'est-à-dire des gens qui sont vraiment certifiés. Quand je dis certifié, c'est pas tu fais une formation de 3 jours et on te nomme coach. Non, non, ça c'est bidon. Il faut s'adresser à des gens, par exemple, qui ont un diplôme national. Hein, par exemple, pour des questions qui touchent à l'ordre de l'humain, des relations humaines, il faut des professionnels des relations humaines. Donc, vous devez vous adresser à des psychologues, des psychothérapeutes qui ont des certificats, des diplômes d'État. Vous pouvez vous adresser également à des professionnels qui ont des diplômes d'État en ressources humaines, donc voilà, qui ont fait par exemple la psychologie du travail ou qui ont l'expérience de la psychologie des relations humaines tout simplement. Voilà, donc déjà c'est un minimum. Pour l'amour, je suis désolé, mais même parmi les psychologues, il y a ceux qui sont complètement incompétents dans ce domaine. Donc, autant s'adresser à des gens dont c'est la spécialité, vous comprenez? Voilà, donc si vous voulez vraiment payer le reste, vous pouvez toujours écouter le bavardage et puis vous pouvez aussi bénéficier d'une expérience efficace des uns et des autres. Mais ça, c'est gratuit. En aucun cas, quelqu'un qui n'a pas la qualité de professionnel doit vous faire payer ce genre de service. Et puis, moi j'ai envie de dire, ces coach love là, qui vous font payer, est-ce que vous avez des factures? Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que ces coach love ont vraiment une société, une organisation? Est-ce que c'est secure, comme dirait l'autre? Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Voilà. D'après ce que j'ai vu, ces personnes vous envoient parfois des liens bizarres, des banques dont on n'a jamais entendu parler, on n'a jamais vu, enfin bref, des banques bizarres, des choses en ligne, des choses, je veux dire, des systèmes de paiement qui ne sont pas très orthodoxes. Bah oui, parce que ces personnes veulent échapper aux règles basiques de l'imposition. Parce que déjà, quelqu'un qui veut vous donner des conseils et qui se comporte comme un voyou, c'est-à-dire qui cherche à, comment dire, à échapper voilà, au fisc, aux impôts, qui ne veut pas, comment on peut dire ça, être correct. Déjà, moi, je trouve ça extraordinaire. Bon, moi, je suis pas là pour défendre les impôts, etc. Hein, mais on est dans le business ou on n'est pas dans le business. Si vous êtes des professionnels, moi, je suis désolé, si vous vous adressez à une entreprise, l'entreprise doit être correcte. Elle doit être claire au niveau de ses obligations, on va dire, fiscales. Je suis désolé, je ne vais pas aller vers une entreprise voyou et compter sur cette entreprise voyou pour me développer. Déjà, c'est un non-sens. Vous voyez, les amis? Alors, évidemment, aujourd'hui, je suis en train de vous donner vraiment des billes. Et c'est vrai que je vous les donne un peu comme ça, hein, vous voyez, voilà, tout en me baladant. Je vous propose de prendre des notes parce que c'est vrai que y a beaucoup de choses qui sont dites et puis on pourra en reparler de toute manière tranquillement sur tous les points que j'aborde aujourd'hui
de manière, comme vous pouvez le voir, très très spontanée, parce que évidemment, je suis aussi concentré sur la route. Donc en gros, vous m'accompagnez dans mon voyage et en même temps, bah, je vous donne des conseils hein, pour éviter de vous faire pigeonner, etc., etc. Je crois que je ferai pas trop je vais même pas faire de coupure hein, dans la vidéo. Hein. Je vais vraiment vous mettre la vidéo telle que je suis en train d'enregistrer, en espérant que le son est parfait, parce que là je suis en train de rouler et là vous voyez pas mon compteur, mais je suis à 110 km à l'heure. Bon, ça n'a pas l'air d'aller très vite, mais bon c'est normal, hein, c'est les effets relatifs. Voilà les amis, donc pour ces fameux coachs, pseudo-coach en fait. Alors, qu'est-ce que ces femmes disent aux autres femmes? Qu'est-ce qu'elles leur donnent comme conseil bidon? Par exemple, j'ai entendu des choses hallucinantes. Par exemple, elles disent aux jeunes femmes que quand elles rencontrent un homme, elles doivent s'assurer de la preuve matérielle de cet homme et elles doivent commencer à le taxer, quoi. Hein, donne-moi 200 €, 300 €, 400 €. C'est incroyable. Alors, jeune femme, plus ou moins jeune, peu importe. Hein. Franchement, si vous faites ça, vous ne tomberez jamais sur l'homme de votre vie. Parce que un homme qui est posé, qui a de l'argent, hein, c'est pas qu'il n'a pas d'argent, si vous commencez comme ça, vous n'obtiendrez déjà rien. Parce qu'aujourd'hui, les hommes qui sont mûrs et qui ont de l'argent vont pas sortir leur argent comme ça pour la moindre occasion, pour des gens qui ne connaissent pas. Je veux dire, j'en compte une fille, aujourd'hui, elle commence à me dire tu peux me donner 300 €, 400 €, des choses comme ça. Je vais la regarder, je vais dire, mais tu m'as pris pour qui en fait, tu vois? Et voilà, donc voilà. Et puis, quelle est l'image que vous allez tout de suite donner à cet homme-là? Cet homme-là va se dire, bah, c'est une prostituée en fait. Non, mais clairement, soyons clairs. Hein. Dire, bah, elle, en fait, si elle me fait le coup à moi, elle le fait à d'autres, il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, que ce soit moi, Paul ou Jacques, c'est exactement la même chose. À partir du moment où tu as un peu de thunes, bah, c'est bon. Elle va se donner à toi. Donc, aucun intérêt pour un homme qui se respecte de t'épouser, ma chère. Non, non. Franchement, il va coucher avec toi. À la limite, il a un peu d'argent et tout. Il n'a pas trop de succès parce qu'attention, il y a aussi ça qu'il faut voir. Hein. Un homme à succès, il s'en fiche complètement. Il va même pas te calculer. Tu vas commencer à lui dire ouais, 200 €, 300 €, 400 €. Il va même pas te calculer. Un homme qui n'a pas de succès, c'est la galère pour lui, galère. Non mais disons clairement la vérité. Il a envie juste de mougou. Hein. C'est le mougouli qui cherche. Il se dit bon, elle veut que je lui donne un peu d'argent, donc je vais payer en fait pour avoir pour avoir l'occasion de coucher avec elle, pour coucher avec elle. Et s'il voit que, parce qu'il y a des hommes qui sortent de l'argent avant même de Mungu, et il y a ceux qui veulent d'abord Mungu avant de sortir l'argent. Donc celui qui sort l'argent, s'il peut pas Mungu, bah il va arrêter tout de suite. Il n'est pas con, hein. Voilà, il va se dire ah ouais, je me suis fait entre guillemets baiser la gueule, excusez-moi, mais c'est l'expression, hein. Voilà, je me suis fait une première fois, mais bon, ça va. Je vais pas recommencer, je vais pas la payer pour rien, voilà. Et il y a ceux qui vont te dire, qui vont te flatter, ils vont te balader, hein, ils vont t'envoyer dans des beaux endroits, enfin ils vont t'amener, pardon, dans des beaux endroits, etc. Voilà, les beaux restos, les bars sympas, le ciné, bon bref, tout ce que tu veux. Et puis, il va vouloir te goût. Et si tu refuses, si tu veux pas qu'il couche avec toi, il va dire ah celle-là elle est trop compliquée, je sais pas ce qu'elle veut. Effectivement. Et si tu lui demandes maintenant l'argent, alors que lui, si tu veux, il n'était pas là pour ça, bah, il va pas te donner, il va te dire attends c'est quoi ça? Donc en gros, ce que je suis en train de dire à toutes ces jeunes femmes, c'est qu'un homme qui se respecte sera forcément choqué si tu lui demandes de l'argent. Parce que c'est pas ça le rapport qu'il veut avec toi. Lui, il veut peut-être faire sa vie avec toi,
il veut te protéger, il veut que tu sois sa femme. Mais pourquoi tu veux qu'il te donne l'argent? Chez nous, dans la région, la fameuse région de l'ouest du Cameroun, que tout le monde connaît bien sûr, un peuple millénaire comme ça, eh bien on dit que il ne faut pas que tu prennes, en tant que femme par exemple, il ne faut pas que tu prennes l'argent d'un homme si ce n'est pas ton mari. Est-ce que vous avez bien entendu, les jeunes femmes? Ne prends jamais l'argent d'un homme qui n'est pas ton mari. Donc ça veut dire quoi? On va transposer un peu à l'ère moderne. Ça veut dire que si tu ne sors pas avec lui, si vous n'êtes pas dans un cheminement amoureux, honnête et sincère, ne prends pas son argent. Si tu prends son argent alors que en réalité tu ne le kiffes pas, entre guillemets, alors qu'en réalité tu n'as aucune intention de construire quoi que ce soit avec cet homme-là, c'est voué à l'échec. Parce que de toute manière, à un moment donné, il va s'en rendre compte. Il va se dire, bon, elle, quand je lui donne de l'argent, elle est contente. C'est open bar pour le Mongouli. Quand c'est un peu dur à la fin du mois, j'arrive pas à sortir l'argent, elle fait la tête, elle veut même pas me voir. À un moment donné, il va te jeter, ma chère. Il va dire, c'est quoi cette relation-là? C'est une relation, on appelle ça une relation tarifée. Je ne sais pas si ça intéresse les hommes qui se respectent. Voilà. Il y a des dalleux dehors, des dalleux qui ont de l'argent et qui sont peut-être pas... qui n'ont pas un physique ou qui ne sont pas intéressants tout simplement parce que, encore une fausse idée, là je m'adresse aux gars, les femmes ne s'intéressent pas aux hommes spécialement parce qu'ils ont un physique. Il y a d'autres raisons à cela.